Bonjour à tous, moi c'est Noah Vallée. Aujourd'hui on va parler histoire et on va parler du 8 mai 1945. Alors le 8 mai 1945, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le jour où a été signée la réédition de l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale avec les Alliés, les Américains, les Anglais et même les Français avec De Gaulle et l'URSS de l'autre côté sur le front de l'Est. Tout le monde s'est réuni le 8 mai 1945 à Berlin et ont signé la réédition officielle de l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale, même si on va le voir, les combats ont continué notamment entre les Américains et les Japonais jusqu'en septembre 1945. C'est pas le premier accord de réédition qui a été signé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y en a eu un la veille, le 7 mai 1945, cette fois en France avec les Alliés et les Allemands. Le 7 mai 1945, donc à 22h41, les Russes, apprenant ça, étaient furieux que ça se soit passé finalement un peu sans eux, même s'ils étaient représentés pour cet accord de réédition. Ça s'est passé sans eux et ils n'avaient pas la gloire de cet accord. Du coup, Staline étant furieux de ça, il a organisé le lendemain, le 8 mai 1945, une rencontre avec tout le monde, tous les alliés, les Allemands nazis, et l'URSS, et c'est là qu'a été signé le véritable accord de réédition de la Seconde Guerre mondiale des Allemands nazis, le 8 mai 1945 à 23h01. Et les combats ont pas cessé tout de suite, évidemment, à 23h. La nouvelle s'est répandue que le lendemain matin, et c'est pour ça notamment que les combats ont continué jusqu'au 9, et que la date officielle de la fin de la Seconde Guerre mondiale du côté de la Russie, aujourd'hui, à l'époque de l'URSS, est célébrée le 9 mai 1945, le jour où les combats se sont véritablement arrêtés. Alors non, comme je viens de l'expliquer, l'Allemagne n'a pas déposé deux fois les armes, le 8 mai 1945 et le 9 mai. Le premier accord a été signé donc le 7 mai. Le lendemain, l'accord, disons, officiel a été signé le 8 mai, mais à 23h01. Ce qui fait que les combats qui continuaient sur les différents fronts ont continué jusqu'au lendemain, le temps que le cessez-le-feu soit entendu par tout le monde et que la nouvelle se propage. Donc c'est pour ça, notamment, que les Russes célèbrent la fête. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1945. C'est pour eux la date officielle de l'arrêt des combats de la Seconde Guerre mondiale, même si effectivement l'accord a été signé à 23h01 le 8 mai, mais bon, 59 minutes avant le 9 mai. Alors c'est là qu'il faut faire un point, disons, historique. Le 8 mai 1945 marque pas la libération de la France, ni de la zone occupée, ni de la zone libre. Vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, durant le début de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une zone dite libre qui représentait le sud de la France et une zone dite occupée qui représentait le nord de la France. Mais il faut savoir que ces deux n'ont finalement représenté qu'une, puisque toute la France a été occupée à partir de novembre 1942, début 1943, lorsque les Allemands ont totalement décidé d'envahir l'entièreté de la France. Donc il n'y a plus de zone libre et de zone occupée le 8 mai 1945. Il faut aussi savoir que la France est déjà libérée, une grande partie de la France, puisque c'est pas vrai, tous les territoires ne sont pas encore libérés, mais une grande partie de la France est libérée déjà depuis presque un an, depuis le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944. Ils ont fait une progression et la France s'est majoritairement libérée durant l'été 1945, donc après le débarquement. Paris a été libéré le 25 août, après plusieurs jours de combats intensifs dans la capitale. Limoges a été libéré le 21 août, mais il reste quand même quelques villes, disons des îles, notamment l'île de Ré, l'île d'Oléron. L'île de Ré a été libérée des Allemands que le 9 mai 1945, donc le lendemain de la réédition, mais la France a été libérée bien avant le 8 mai 1945, durant globalement l'été 1944. Donc en fait cet accord de réédition qui a eu lieu le 8 mai 1945 marque l'arrivée des Américains à Berlin et donc la capitulation totale de l'Allemagne. Mais depuis le 6 juin, donc presque 11 mois avant, la France est libérée. La France a déjà fait les fameux bals de la libération, ont déjà jugé les principaux collaborateurs, les résistants sont revenus dans les villes, on a déjà fait la fête. Le 8 mai 1945, en France, la guerre est déjà presque partie, on va dire, puisque il reste quand même quelques territoires occupés par les nazis jusqu'à la fin, mais on va dire que la France est quand même
majoritairement libérés bien avant le 8 mai 1945, qui marque finalement l'arrivée des Américains et de l'URSS aux portes de Berlin après le suicide d'Hitler notamment. Alors effectivement, le suicide d'Hitler marque véritablement un tournant dans cette Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qui amène petit à petit à la réédition de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945 au fond de son bunker quand l'URSS et les Alliés sont aux portes de Berlin. Berlin croule sous les bombardements. Et Adolf Hitler se suicide au fond de son bunker. C'est l'amiral Dönitz qui prend le relais. Mais plus d'une semaine après, à peine plus d'une semaine après, il signe l'accord de réédition. Il n'y a plus rien à faire. Les nazis sont complètement croulés. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, disons, en Europe, entre les Allemands nazis et les Alliés, la résistance, la France est libérée. Les combats entre l'URSS et les nazis sont également finis le 9 mai 1945, mais il y a une autre petite guerre qui continue dans la Seconde Guerre mondiale entre les Japonais et les Américains dans le Pacifique. C'est un deuxième conflit en fait dans la Seconde Guerre mondiale. Et ce conflit va se poursuivre jusqu'au 2 septembre 1945. Il a fallu que les Américains envoient les fameuses bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945 pour faire capituler définitivement le Japon le 2 septembre 1945, ce qui marquera de manière définitive et véritablement la fin de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1945. Il n'y a plus de combat de la Seconde Guerre mondiale, c'est totalement fini. Voilà pour l'histoire du 8 mai 1945. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails à connaître, notamment sur les officiers qui étaient présents le 7 mai 1945 à Reims, ceux qui étaient présents le lendemain à Berlin avec l'URSS. Il y a beaucoup d'autres choses à savoir et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le 8 mai 1945. Il y a aussi beaucoup de clichés. On imagine que le 8 mai 1945, c'est la libération de la France. C'est à partir de ce moment-là que la France est libérée, que les Français sortent pour faire la fête. Alors que c'est pas vrai, la France a été libérée durant l'été 1944 et ça il faut pas l'oublier. Je vous invite à vous renseigner sur le 8 mai 1945, c'est une date qui est très intéressante et qui marque véritablement l'histoire de nos pays, que ça soit la France, que ça soit l'Allemagne ou tous les pays alliés, même l'URSS qui est donc devenue la Russie. Restez connectés, aujourd'hui on parle du 8 mai 1945 et dans moins d'un mois, on parlera du 6 juin 1944, lorsque nous serons le 6 juin tout simplement, on parlera du débarquement des Alliés et le début de la libération de la France avec la bataille de Normandie. On parlera de tout ça le 6 juin et on parlera aussi du 10 juin 1944, le massacre d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, c'est juste à côté de chez moi et on en parlera le 10 juin. Restez bien connectés, à bientôt.